Dans cet exercice tombé au bac en 2023 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description, on nous propose de travailler sur un circuit RC et plus précisément sur les performances d'un détecteur capacitif d'humidité du sol. J'espère que vous avez bien lu le sujet car c'est parti pour la correction. À la première question, on nous demande de prévoir qualitativement le sens de variation de la capacité grand C du détecteur capacitif d'humidité quand la teneur en eau du sol argileux augmente. Qualitativement veut dire sans calcul. On nous donne dans l'énoncé la relation mathématique entre la capacité grand C du détecteur et la permittivité epsilon d'un sol argileux. C'est ce paramètre qui va être modifié par le taux d'humidité du sol, comme on peut le voir dans la figure 2. En effet, on constate dans ce document que quand la teneur en eau d'un sol argileux augmente, alors sa permittivité epsilon augmente. Or, comme C égale epsilon fois S divisé par D, si epsilon augmente, alors C augmente aussi. Pour la deuxième question, on nous demande dans un premier temps de montrer que la tension aux bornes du condensateur obéit à l'équation différentielle proposée, puis d'exprimer littéralement le temps caractéristique taux du circuit en fonction de R et C. Il est précisé dans l'énoncé qu'à la date t égale 0 secondes, le condensateur est déchargé et on ferme l'interrupteur. Il s'établit donc un courant électrique dans le circuit et en appliquant la loi d'Émaille, on peut retrouver la relation sur les tensions qui nous dit que la tension du générateur noté grand E est égale à la somme de la tension aux bornes de la résistance électrique et de la tension aux bornes du condensateur. Cela s'écrit mathématiquement sous la forme de l'équation suivante, grand E égale U de R plus U de C, que l'on peut aussi noter grand E égale U de C plus U de R. Or, d'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes de la résistance électrique notée U de R est égale à R fois I, avec R la valeur de la résistance électrique et I l'intensité du courant la traversant. De plus, par définition, I égale D de Q sur dt, et Q égale C fois U de C. Donc, en remplaçant la charge électrique Q dans l'expression de I, on obtient dérivée de C fois U de C divisé par dt, qui est égal à C fois D de UC sur dt, car C est une constante et qui peut donc être sortie de la dérivée. En remplaçant U de R dans la première équation par R fois I, puis I par C fois D de UC sur dt, il vient E égale U de C plus R fois C D de UC sur dt. En posant que le temps caractéristique taux est égal à R fois C, on obtient alors que grand E égale U de C plus taux D de UC sur dt, ce qui est équivalent à l'équation différentielle que l'on nous a demandé de retrouver. À la troisième question, on nous demande de vérifier que la fonction UC de t, qui est égale à E fois entre parenthèses 1 moins exponentielle de moins t sur taux, est solution de cette équation différentielle et qu'elle satisfait à la condition imposée à la date t égale 0. Pour cela, il faut remplacer UC dans l'équation différentielle par l'expression E fois entre parenthèses 1 moins exponentielle de moins t sur taux, et D de UC sur dt par la dérivée par rapport au temps de cette même expression. On développe ensuite le deuxième terme du membre de droite. E fois entre parenthèses 1 moins exponentielle de moins t sur taux donne E moins E fois exponentielle de moins t sur taux. Donc, avec la dérivée, on obtient dérivée de E sur dt moins E dérivée de exponentielle de moins t sur taux divisé par dt. Car comme E est une constante correspondant à la tension du générateur, on peut la sortir de la dérivée. Pour cette même raison, on peut aussi déduire que d de E sur dt est égal à 0 puisque la dérivée d'une constante est nulle. Il faut maintenant dériver par rapport au temps exponentielle de moins t sur taux, et on obtient moins 1 sur taux fois exponentielle de moins t sur taux. En développant maintenant le premier terme de l'équation, on obtient E moins E fois exponentielle de moins t sur taux. Pour le deuxième terme de l'équation, il faut se rappeler que la multiplication de deux chiffres négatifs nous donne un résultat positif, d'où la présence du signe plus dans le résultat. On peut également simplifier partout, puisqu'il se trouve à la fois au numérateur et au dénominateur, une fois la multiplication faite. Finalement, le développement du deuxième terme nous donne plus E fois exponentielle de moins t sur taux. Additionné à moins E fois exponentielle de moins t sur taux, cela fait 0. Ainsi, on retrouve bien le même résultat que dans l'équation différentielle de la question 2. Donc la fonction UC de t qui est égale à E fois entre parenthèses 1 moins exponentielle de moins t sur taux est bien solution de l'équation différentielle. Par ailleurs, pour t égale 0 secondes, si on remplace dans la solution, cela nous donne E fois entre parenthèses 1 moins exponentielle de moins 0 sur taux. Comme exponentielle de moins 0 est égale à 1,
on obtient E fois entre parenthèses 1 moins 1 qui est égal à 0. Ce qui signifie qu'à t égale 0 secondes, la tension aux bornes du condensateur est nulle. Ce qui est conforme à la situation puisque le condensateur est initialement déchargé d'après l'énoncé. Quatrième question, on nous demande de montrer que la valeur de U de C à la date tau est approximativement égale à 0,63 fois E. Pour cela, il suffit de remplacer T par tau dans la formule de U de C proposée à la question précédente. Tau divisé par tau étant égal à 1, on obtient E fois entre parenthèses 1 moins exponentielle de moins 1. En faisant l'application numérique, on retrouve bien UC de tau qui est égal à 0,63 fois E. Passons maintenant à la partie traitant de la modélisation de la mesure de la teneur en eau d'un sol argileux avec la question 5, où l'on nous demande de montrer que le temps caractéristique tau du circuit RC doit être au minimum de l'ordre de 200 microsecondes. Il est précisé dans l'énoncé que le microcontrôleur effectue 52 000 mesures par seconde, soit une mesure toutes les 1,92 fois 10 exposant moins 5 secondes. En déplaçant la virgule de 1 rang vers la droite, on obtient 19,2 fois 10 exposant moins 6 secondes, et comme fois 10 exposant moins 6 peut être remplacé par le préfixe micro, cela donne 19,2 microsecondes. Donc le microcontrôleur effectue une mesure toutes les 19,2 microsecondes. Or, il faut 10 valeurs de tension aux bornes du condensateur pour déterminer tau, soit une durée minimale de 10 fois 19,2 qui est égale à 192 microsecondes, ce qui est proche des 200 microsecondes de l'énoncé. La constante tau doit donc bien être au minimum de 200 microsecondes. On peut donc maintenant passer à la sixième question où on nous demande, à l'aide de la contrainte sur le temps caractéristique tau du circuit RC, de déterminer la teneur minimale en eau. Pour cela, reprenons sous les yeux le graphique de la permittivité du sol en fonction de la teneur en eau. Il est précisé en dessous de la question que le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie. La contrainte sur le temps caractéristique nous impose que tau doit être supérieur à 200 microsecondes. Or, nous avons vu à la question 2 que tau est égal à RC. Donc, le produit RC doit être supérieur à 200 microsecondes, soit 200 fois 10 exposant moins 6 secondes, en remplaçant le préfixe mu de micro par fois 10 exposant moins 6. De cette manière, on respecte le système international des unités. Dans l'énoncé, on nous donne la valeur de R, mais également celle de S et de D, que l'on retrouve dans la formule de la capacité du condensateur. Afin d'exploiter ces données, remplaçons C par epsilon fois S divisé par D. De cette manière, on a maintenant la permittivité epsilon du sol qui apparaît dans notre condition à respecter. Il faut donc isoler epsilon et pour cela, on fait passer de l'autre côté de l'équation R, S et D. D, qui est au dénominateur, va passer au numérateur puisque l'opération inverse de la division est la multiplication. Et par le même raisonnement, R et S, qui sont au numérateur, vont passer au dénominateur puisque l'opération inverse de la multiplication est la division. On passe à l'application numérique et avec les données de l'énoncé, on trouve une permittivité du sol qui doit être supérieure à 9,1 fois 10 exposant moins 11 farad mètre moins 1 pour respecter la contrainte sur le temps caractéristique. On déplace la virgule d'un rang vers la gauche de manière à avoir la permittivité exprimée avec la même puissance de 10 que sur le graphique de la figure 2, où les valeurs sont à multiplier par fois 10 exposant moins 10. On obtient ainsi 0,91 fois 10 exposant moins 10 farad mètre moins 1. On n'a plus qu'à reporter sur le graphique 0,9 car il sera difficile d'être plus précis au vu des graduations. On prolonge horizontalement jusqu'à croiser la courbe et en regardant verticalement, on obtient une teneur en eau de 15%. Avec ce dispositif, on peut donc déterminer au minimum une teneur en eau de 15%. Passons au traitement automatique des données s'appuyant sur un programme écrit en langage Python dont une partie est donnée dans le sujet. À la septième question, on nous demande d'indiquer l'objectif final de cet extrait de programme. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le langage de programmation, je vous conseille de lire les commentaires associés à chaque ligne de code et qui s'affichent en jaune à l'écran. En se focalisant sur la dernière ligne, on peut comprendre que cet extrait de programme doit permettre de déterminer la valeur de la constante de temps tau. À la huitième question, on nous demande de recopier la ligne 5 du programme sur la copie et de compléter la condition sur la valeur de la tension aux bornes du condensateur, while tension signifiant tant que la tension. À la question 4, nous avons vu qu'à la date correspondant à tau,
UC égale 0,63 fois E. Il faut donc paramétrer cette condition en faisant attention de remplacer la croix de multiplier par une étoile puisqu'en langage Python, l'étoile signifie multiplier. Ainsi, pour le programme, tant que la tension est inférieure à 0,63 fois E, on recommence la mesure de UC. À la dernière question de cet énoncé, on nous demande de déterminer si la teneur en eau mesurée dans ce sol argileux est suffisante pour y assurer une croissance normale d'une plante. Comme on l'a déjà remarqué, le programme n'affiche que la valeur de taux, le temps caractéristique. Il va donc falloir calculer la valeur de la permittivité du sol, puis la reporter sur le graphique figure 2 pour avoir la teneur en eau associée à cette valeur. À la question 4, nous avons déjà vu comment calculer la permittivité epsilon en connaissant la valeur de taux. Seulement, pour la question 4, taux était égal à 200 microsecondes, ce qui correspondait à la valeur minimale à ne pas dépasser pour que le détecteur puisse fonctionner normalement. Repartons donc de cette inégalité pour exprimer epsilon en fonction de taux et on obtient l'équation suivante. Epsilon égale d fois taux divisé par r fois s. On remplace par les valeurs numériques données dans l'énoncé et qui, à l'exception de taux, sont les mêmes que pour la question 4. Pour taux, il ne faut pas oublier de multiplier le résultat affiché par x 10 exposant moins 3 correspondant au préfixe milli car le résultat affiché est en millisecondes et il faut le convertir en secondes pour le calcul. L'application numérique nous donne une valeur de permittivité du sol epsilon de 1,3 x 10 exposant moins 10 farad mètre moins 1. Comme on a l'exposant x 10 exposant moins 10, on peut directement reporter 1,3 sur le graphique. On prolonge horizontalement jusqu'à croiser la courbe et en regardant verticalement, on obtient une teneur en eau de 21%, ce qui est inférieur à 24%. Un tel sol argileux ne convient pas à une croissance normale d'une plante. Il faudra déclencher l'arrosage automatique. Voilà, la correction de cet exercice qui est tombé au bac est terminée. J'espère qu'elle va vous aider dans votre préparation. À bientôt pour de nouvelles corrections.